L'histoire de Belva Kouemo, une jeune Camerounaise, me laisse sans voix. La grande famille de Mama Kimia, qu'est pas ça? Je vous raconte tout. Ça fait très mal de nos jours de vivre ces genres de choses. Quand on vous dit le monde va mal, les gens sont devenus aigris, les gens sont devenus méchants, même pour un bonbon, même pour un biscuit. Les gens sont devenus très toxiques. La famille, non. La famille, je ne sais même pas par où commencer. Pourquoi vous avez cette soif de ternir la vie de vos sœurs, de vos frères, de vos amis, de vos copines, de vos copains? Quelle est cette soif diabolique qui vous monte de ternir la vie de ceux qui vous considèrent comme frères, comme amis, mais en retour, vous êtes en train de finir leur vie comme ça? Quel est le niveau de votre jalousie qui vous pousse à faire ça? Belva Kouemo, elle est partie comme ça, juste parce qu'elle vient d'obtenir son visa. La famille, je vous salue d'abord. Qu'est pas ça? Vous-même, vous comprenez que quand je viens comme ça, c'est-à-dire que je suis déjà dans les tensions, dans la colère de voir ce qui se passe. Mais je me calme quand même, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Oh. Je dois me calmer. Je dois me calmer. Oh. La grande famille de Mama Kimia. La grande famille de Mama Kimia. Salut tout le monde. Salut tous mes bayangas sûrs. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien. Voilà, vous êtes bel et bien sur la chaîne de Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP, la queen des médias. Alors, on se retrouve encore sur cette vidéo. Nous allons développer cette histoire ici qui a bougé la toile. Cette histoire qui se parle de partout. Je vais vous mettre quelques vidéos. Je vais vous mettre les témoignages. Vous allez entendre l'histoire encore une fois approfondie de notre fille, notre sœur, notre enfant, notre nièce, Belva Kouemo, décédée comme ça. Tout ça, pourquoi? Pour la jalousie, pour la méchanceté. Alors si vous ne voulez rien rater sur cette chaîne, abonnez-vous massivement, comme ça vous serez avertis à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous dis en quelques mots, puis je vous laisse les vidéos. C'est-à-dire, la fille Belva Kouemo, âgée de 19 ans, elle a fini ses études, elle devait poursuivre les études ailleurs. Elle a commencé les démarches et Dieu a fait grâce. Les démarches, vous-même vous connaissez les démarches en Afrique, comment ça donne mal à la tête. Combien les parents se mettent vraiment à fond. Ils mettent même les parcelles même en jeu. Ils vendent même des parcelles juste pourquoi? Pour envoyer l'enfant en Europe. Pour faire plaisir à l'enfant. Pour aider à ce que le rêve de l'enfant soit accompli. Les démarches, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Elle a reçu son visa pour aller continuer les études en Allemagne, la famille. Écoutez maintenant le problème. C'est de ça même qu'il s'agit. Le visa. Est-ce que de nos jours, le visa, c'est encore difficile? Non. C'est quand même un peu allégé. Les gens font maintenant des démarches
Et puis après, ça aboutit. Tu as ton visa, si tu veux aller en France, en Belgique et quoi. Mais au moins, ce n'est plus comme c'était avant. Les gens galéraient à fond. Mais quand même, j'ai l'impression comme si c'est un peu allégé. La famille, au lieu de tuer ton frère, ta soeur, ta copine, ton copain, au lieu d'avoir la jalousie, Yaya, rassemble les dossiers, va à l'ambassade, va demander aussi, va faire ta demande de visa. C'est-à-dire, elle a fait la demande de visa, on lui a accordé le visa. Elle s'est dit, moi avant de partir, je vais essayer de faire quelque chose. La chose en question n'était pas mauvaise, l'idée n'était pas mauvaise. Elle s'est dit, je vais rassembler mes proches, je vais organiser un petit dîner là, une petite soirée. Je vais rassembler mes miens, ceux qui m'aiment, ceux qui me considèrent, mes copines, mes copains, mes amis d'enfance. Bon bref, j'essaie un peu de... je suis en train de faire trop des idées dans ma tête. Mais au final, voilà. Elle a essayé de faire un truc comme ça. Pour dire quoi? Pour dire au revoir. Un dernier repas ensemble. Un dernier repas en famille. Avec les amis. À gauche, à droite. La soirée s'est passée très bien au calme. Tout d'un coup. Le ventre. Mal au ventre. Mal au ventre. Des douleurs. Ça montait, ça descendait. Et puis après... il fallait aller aux urgences. Il fallait aller aux urgences. Donc, je ne sais pas s'ils ont appelé l'ambulance et puis ils sont arrivés aux urgences comme ça, à l'hôpital. La famille, elle est décédée. Est-ce que ça peut se faire? Donc, ils sont arrivés à l'hôpital, la fille est décédée. Elle est décédée. Elle est partie. Tout ça pourquoi? Juste pour l'acte qu'elle voulait poser. Pas même qu'elle voulait, juste pour l'acte qu'elle a posé. De réunir les copines, les copains, les amis, la famille autour d'elle. Juste pour leur dire au revoir. Merci parce que vous étiez là pour moi. Merci parce qu'on a eu le temps de bons moments, on a eu de bons moments ensemble, on a eu le temps d'étudier ensemble, on a eu le temps de dormir ensemble, la famille et tout, bref. Ça fait mal. Imaginez-vous, en ces instants, comment est-ce que les parents sont, la famille. Comment? Comment on peut expliquer ça? Comment? Elle était bien. Elle n'avait pas de problème de santé. Elle était bien. Juste à cause de cette soirée-là. Mal au ventre, mal au ventre, mal au ventre, mal au ventre. C'est parti. Aïe! Aïe! Quelle méchanceté! Qui a fait ça? Qui va répondre même? C'est ça le problème. La famille, à travers cette histoire, moi j'ai toujours l'habitude de vous dire, quand il y a quelque chose qui se passe, prenons le temps de tirer les leçons. Prenons le temps de s'asseoir, de réfléchir, de faire tourner la tête. Prenons des leçons. On vient, on vous raconte des choses, on vient, on vous parle de quelque chose qui s'est passé. On peut monter, on descend, on peut mettre des commentaires comme on le veut. Mais après, quelle est la leçon qu'on tire dans tout ça? Est-ce que la nature nous enseigne réellement quelque chose? Moi, je dirais, avant de vous mettre quelques vidéos que j'ai prévues pour vous, je dirais de faire attention. Le monde est devenu très méchant. Ne faites pas confiance à l'aveuglette. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Soyez prudents. Même dans la famille, avec les copains, avec les copines, avec les amis d'enfance. Soyez prudents.
Ça fait des années que vous viviez peut-être en Europe. Et Dieu vous fait grâce de descendre en Afrique, d'aller voir la famille, d'aller voir qui que ce soit, oui, d'aller même à l'occasion, je ne sais pas de quoi, d'aller travailler aussi peut-être. Faites juste attention. Beaucoup de prières. Faites attention, soyez prudents. Parce que le monde d'aujourd'hui, là, ça a tellement changé. Les gens sont devenus méchants inutilement. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans les têtes des gens? Je ne sais pas. Comment est-ce que les gens, ils ont cette facilité-là de tuer, cette facilité-là de dire quelqu'un comme ça, cette facilité-là de ternir. Eh Jésus, pitié. La grande famille de Mama Kimia, je vais vous laisser les vidéos. Hein? On va nous raconter encore mieux, encore plus. Que Dieu nous aide. Soyons prudents, vigilants. Aimons-nous aussi les uns les autres dans le vrai. Arrêtez avec l'hypocrisie. Oh, je t'aime. T'as une belle coiffure. T'es bien habillée. T'es belle. Oh, tes lunettes sont magnifiques. Oh là là, ta coiffure. Mais à l'intérieur, là, ça te tue. À l'intérieur, là, tu te dis... la sorcellerie de ça. Pardon. Vous savez très bien que chez nous en Afrique, là, quand quelqu'un doit voyager, on lui dit toujours, faut pas te dire à quelqu'un, faut fermer ta bouche. Et ça, c'est pas pour rien. Vous voyez cette fille-là, elle s'appelle Belva Kwemo. C'est une jeune Camerounaise de 19 ans. Je vous raconte son histoire. Cette fille que vous voyez là, elle s'appelle Belva Kwemo. C'est une Camerounaise. C'est-à-dire qu'elle a 19 ans. Et récemment, là, elle a eu son visa finalement pour partir en Allemagne. Et à la suite de ça, là, à la suite de cette belle nouvelle qu'elle a eue, elle s'est dit qu'elle allait inviter tout simplement tous ses amis, ses connaissances, en tout cas pour venir fêter avec elle, faire un beau repas et puis voilà, et puis se dire au revoir. Vraiment, elle a invité ses amis, ses connaissances, les personnes pour qui vraiment elle comptait faire un repas, ils ont mangé tout, et les gens sont partis. Quand les gens sont partis là, quelques temps après, la petite Belva Kwemo, elle a commencé à avoir de grands mal au ventre, c'est-à-dire des douleurs abdominales. Ensuite, quand ses parents ils ont vu que cette histoire commençait à devenir très sérieuse, ils se sont levés et puis sont partis à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital maintenant, les médecins apparemment ils n'ont rien pu faire, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Et la petite elle est décédée à 19 ans les gars, 19 ans. Quand tu regardes cette situation là, ça ressemble vraiment à quelqu'un qui est mort par empoisonnement. Douleur abdominale après un repas, tout ça. C'est sûr que c'est un empoisonnement. Ce qui est horrible, c'est que ça vient forcément et obligatoirement des personnes qui lui ont été chères. Donc les personnes qui étaient autour d'elle. Chaque fois que nos parents, bien les personnes un peu plus âgées que nous viennent nous dire, quand vous avez des projets, vous avez des grandes choses, de grandes réalisations, ne les dites à personne, gardez-le pour vous. En réalité, on ne sait jamais. Les gens sont autour de nous, ils semblent d'être contents pour nous, ils font semblant de partager nos joies et autres. Mais en réalité, dans leur cœur, là, c'est autre chose. Il y a des gens qui détestent voir leurs camarades réussir, aller plus loin. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à cette jeune femme. Cette histoire-là, ça me fait tellement mal au cœur parce que déjà, c'est une petite fille de 19 ans. Elle n'a que 19 ans, elle a toute la vie devant elle. Et en plus de ça, la personne qui lui a fait ça, c'est quelqu'un de proche, obligatoire. Que l'homme non est mauvais là. Vous voyez que c'est pas pour rien. Elle est d'ailleurs, paix à son âme. Elle a eu le visa pour que M. Adjaman Elle a décidé de prendre le dîner avec ses amis. Elle est gentille. Elle a dit que venons prendre le dîner de au revoir avant que demain je voyage. Le dîner de au revoir là est fini où? Au cimetière. Ouais, la question que vous posez, est-ce que c'est tous les copines qui font ça? C'est pas tous les amitiés qui font ça, hein? Ou bien c'est pas ça? Il y a certains amis, hein? Tu leur dis au revoir et t'accompagnes bien. Et demain, elle aussi, si elle veut venir à Djama, elle sait que j'ai ma copine, hein? Et ta copine fait les dossiers, elle vient aussi à certaines copines qui ont fait ça à leurs copines, qui ont fait venir leurs amis ici à Djaman. Ça dépend de l'amitié. Quand tu quittes ton ami là, c'est ce que tu vas te poser comme question. Comme je la quitte là, comme je suis jaloux de là. Si elle dort là, est-ce qu'elle prend sa place? Si elle dort là, est-ce que le visa va venir dans ma poche, dans mon passeport? Ou bien c'est pas ça. Quand tu la quittes là, mais son visa là ne vient pas dans ton passeport. Hein. Tu ne peux même pas prendre le passeport et traverser l'aéroport avec. Tu ne peux pas prendre le passeport, venir à Djama la remplacer avec. Ou bien c'est pas ça. Donc le mieux c'est quoi? De garder les bonnes relations. Si après-demain, elle est reconnaissante que tu es sa copine, voilà, bon, il y a certaines copines, hein, ouais, vous êtes au coup des langues ensemble.
Quand elle a son visa, elle vient maintenant en Belgique ou bien en Germany. Quand tu la colles, elle ne te connaît plus. Maintenant, quand tu te bats, maintenant tu viens, c'est maintenant que tu as été en Germany, elle me dit que on va encore faire on se connaît au cours des langues. Donc il faut qu'on devienne encore les amis. On appelle ça ces genres d'amitié quoi. Ouais. Chacun qui va connaître. Si tu es dans l'amitié avec une copine, tu vois qu'elle est en train de t'imiter parfois. Là, il faut savoir que celle-là, elle peut te killer. Ou bien c'est pas ça. Tout ce que tu veux faire, elle va faire. Tout ce que tu veux faire, elle va faire. L'amitié, ça c'est chacun qui va connaître. Bon, il y a les bons amis. Puis il y a les amis un genre dont on ne connaît pas. C'est toi ce qui va voir. Parfois, on ne voit même pas avec les yeux. Parfois, ta copine est même jalouse de toi, tu ne le vois même pas. Alors, on dit quoi? On dit quoi? Après avoir regardé tout ça, après avoir vu tout ce que je vous ai proposé, c'est quoi votre réaction? Mettez ça dans les commentaires. Mettez dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, qu'il protège nos pas, qu'il bénisse là où nous allons mettre nos plantes de pied, partout où nous allons passer, que le sang de Jésus puisse nous couvrir et que sa grâce continue à se déverser sur nous, sur nos familles, sur nos foyers, sur nos enfants, sur nos travails, sur nos entreprises, sur nos bureaux, dans nos bureaux. Que le Seigneur nous garde. Voilà la grande famille de Mama Kimia. C'était bel et bien votre Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP, la queen des médias, la mère des nations. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Surtout, soyez nombreux à vous abonner pour ne rien rater. Laissez-moi des commentaires. Laissez des commentaires de conseils. Conseillez les gens qui vont passer même par là. Ils vont lire. Et ils seront aussi enseignés par vos commentaires. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve prochainement. God bless. Bye bye. Dans un prochain numéro. Bye bye. Naturel, Mama Kimia, Sarah Muntu.